Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. C'est avec ce thème, mes frères, que nous avons le plaisir de clôturer les cycles de communication virtuelle que nous avons commencé depuis les mesures de l'état d'urgence. Depuis ces temps, nous avons amorcé le cycle de ces messages en virtuel. Et nous sommes heureux ce soir d'atterrir avec ce sujet. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Bien-aimés, vous savez très bien, les psaumes 119, avec ses 176 versets, c'est un hymne à la célébration de la parole, de la loi de Dieu. Vous et moi, nous savons qui est la parole de Dieu. Et ce psaume est à la gloire, sert de mise en sellette de la parole de Dieu. Et une fois que ce psaume se termine, nous commençons une autre série. La série de 15 autres psaumes, depuis le psaume 120 jusqu'au psaume 134, qui sont les cantiques, des cantiques pour la route vers la demeure de l'Éternel. Ce sont des cantiques, pensons-nous, qui étaient exécutés par les pèlerins lors de leur pérégrination vers Jérusalem, plus précisément au mont Sion, où se trouvait le temple. Et nous avons là l'allusion qui est faite au degré. Et ces cantiques étaient exécutés par les pèlerins. C'est dans la série de ces cantiques que nous avons notre psaume qu'on va lire ce soir. C'est le psaume 127. Le psaume 126 plutôt. Et c'est avec ce psaume que nous avons toute la communication intitulée « Nous sommes dans la joie ». Je vais lire pour nous ce psaume 126, mes frères. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec des larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quelle que soit la longueur de la nuit, bien-aimée, l'aube finira toujours par poindre à l'horizon. Frères et sœurs, osons le dire. Osons le dire, bien-aimés. N'eût été le Seigneur notre Dieu qui était avec nous pour nous protéger. Oui, sans le Seigneur qui a volé à notre secours, avec son bras étendu et sa main forte. Lorsque
l'ennemi, le diable avec ses laquais, se déchaîner contre nous en furie, enflammé de la colère, enflammé de haine contre nous. Oui, si le Seigneur n'était avec nous pour nous protéger, il n'aurait fait de nous qu'une bouchée. Oui, nous reconnaissons, il est vrai, qu'ils ont réussi l'odieux et le triste exploit de nous éparpiller et de nous garder captifs, loin des lieux consacrés à la louange et à l'adoration de notre Dieu. Là, ils ont réussi ce coup-là. Et derrière nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apposé des scellés aux portes qui donnaient accès au sanctuaire où les adorateurs du Saint béni éternellement lui rendaient gloire et magnifiaient en exaltant son nom. Ça, c'est leur exploit. Mais de son trône élevé, de son trône saint, de son trône de gloire, le Seigneur s'est levé. Et il n'a pas laissé à l'ennemi et à ses agents le dernier mot. Il s'est laissé pour le dernier mot. Il s'est levé pour le dernier mot. Il a combattu, le Seigneur a guerroyé en notre faveur et il nous a rachetés aux griffes de la captivité et s'est mis à la tête de ces captifs pleins d'espérance et s'est mis à avancer. Pendant que le Seigneur avançait, mes frères, alors d'eux-mêmes tombèrent les scellés et d'elles-mêmes s'ouvrirent les portes qui étaient solidement fermées devant le Seigneur de tout l'univers qui venait, qui progressait, qui avançait, montait sur le chérubin. Bien-aimés, nous allons, avec le Seigneur en tête, franchir en triomphe les portes, les entrées du sanctuaire de gloire ce dimanche 16. Ce dimanche 16 août 2020. Et nous serons là pour adorer le Seigneur. Plaise au ciel que nous voyons ce jour-là, ce jour merveilleux. Que vous et moi, nous puissions être là, au sanctuaire de gloire, pour magnifier le Seigneur. Bien-aimés, notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Jésus a confondu Satan et ses sbires. Il a confondu Satan et ses sbires. Mes frères, ce n'est point un rêve. Je répète, ce n'est point un rêve. Et c'est la première pensée qu'on va partager. Ce n'est point un rêve. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas en train de rêver. Nous l'avons vu au verset 1er, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion. Ce sont les captifs de Sion. Sion, c'est le cadre de leur vie. Ils ont été éparpillés. Ils ont été amenés loin de Sion, loin de la montagne sacrée de Dieu. Et le moment est là. Le Seigneur est en train de les ramener vers le sanctuaire de sa gloire. Et alors, quand on voit cela, on se croit dans un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimé, ce n'est point un rêve. Et je m'empresse de te le dire, tu ne rêves pas. Il faut te secouer, tu ne rêves pas. Tu es en train de vivre en live. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes déjà, et je te l'assure, à 3 jours de marche pour atteindre les portes du sanctuaire de gloire. À 3 jours de marche. 5 mois durant, depuis le 18 mars, nous étions interdits d'accès à ce lieu de culte. Ces portes étaient fermées. Et la décision, dont la nouvelle,
nous avait tous surpris. Elle est tombée sur nous et sur tout le monde. Nous sommes restés atterrés. Nous sommes restés abasourdis sans comprendre ce qui nous arrivait. Ce soir-là, à la maison, à la télévision, c'était déjà la nuit. On ne pouvait plus reculer. Derrière nous, les ponts étaient cassés. Les portes de nos temples étaient fermées. Et cela à l'échelle de toute la terre. On peut poser la question, Seigneur, où étais-tu? Où étais-tu, Seigneur? Lorsqu'ils ourdissaient leur complot, lorsqu'ils étaient en train de monter leur cabale, tu les voyais. Où étais-tu? Comment as-tu laissé faire cela? Tous, mes frères, nous nous sommes retrouvés en captivité, captifs, retenus au loin. Et je l'ai dit, interdit d'accès aux lieux de culte. Mais aussi, nous l'entendions, mes frères, nous étions livrés aux railleries les plus cocasses, par-ci, et livrés, exposés encore par-là aux colibés les plus indécents, les plus grotesques. Terre, l'Éternel a parlé, as-tu entendu? C'est la question. Et surtout, Église, l'Éternel a parlé. Que dis-je? L'Éternel t'a parlé. Église, as-tu entendu? L'ennemi s'emploiera et aura beau rôle de nous distraire, de ne pas recevoir ce que Dieu est en train de nous dire. Est-ce que nous allons le laisser nous distraire? Est-ce que nous prenons le temps d'exploiter ce que le Seigneur nous dit, ce que nous sommes en train de vivre? Dans les annales de l'histoire de l'Église, il sera retenu qu'au XXIe siècle, plus précisément à l'an 2020, toutes les portes des lieux de culte, cela n'était jamais arrivé avant, étaient fermées sur toute la terre. Mes frères, comment on peut se voiler la face pour ne pas voir et se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce que Dieu dit? Eh bien, sans tenir compte de nos mérites, d'ailleurs inexistants, le Seigneur, Dieu, est intervenu et nous a secourus. Et sous sa conduite, que la gloire lui soit rendue à jamais, il nous retourne. Il est en train de nous retourner aux lieux d'adoration qui lui sont dédiés et dont les entrées sont déjà ouvertes. Mes frères, à lui soit toute la gloire, à lui soit la gloire à lui seul et à jamais. Et à jamais. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes là au verset 2 et au verset 3. Des très grandes choses. Notre bouche était remplie de cris de joie. Et il doit l'être, mes frères. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et notre langue de chants d'allégresse, oui, à l'adresse du Seigneur, nous devons faire monter des chants, des louanges, d'allégresse, d'adoration. Bien-aimés, nous savons très bien qu'avec Dieu, ce sont des exploits garantis. Pas des exploits vernis tout simplement au-dessus de gloire. Non, c'est de l'or massif. C'est du garanti avec le Seigneur. Et si notre Dieu est pour nous, la question est posée, qui osera être contre nous? Dieu est avec nous et
non seulement avec nous, il est pour nous, eh bien, qui pourrait être contre nous? Dieu a fait pour nous, mes frères, des grandes choses, des prodiges, des choses merveilleuses. Et bien aimés, c'est avec crainte et tremblement, et je vous prie de comprendre mon émotion. C'est avec crainte, avec tremblement, avec vive émotion, et surtout avec toute gratitude, le plus que je peux. Au nom de mon peuple, de mon pays, mais aussi au nom de mon Église, que j'adresse au Seigneur notre Dieu un vibrant remerciement pour ce miracle que nous sommes en train de vivre en RD Congo. J'ai bien un miracle que nous sommes en train de vivre. Je pouvais ici faire allusion à tous les prodiges qui ne font pas défaut dans la vie de l'un et de l'autre, dans ma vie, individuellement. Sans mépriser, sans minimiser ces prodiges, nous les gardons intacts, nous les contemplons avec émerveillement. Mais j'ai voulu ici évoquer deux choses pour lesquelles nous rendons grâce au Seigneur. Deux choses, des grandes choses que Dieu a faites, au sujet desquelles je suis encore dans le tremblement, je suis encore ému, je suis secoué à moi. Dieu a fait pour nous cela. Nous sommes un pays, ce n'est pas un secret, nous sommes un pays sans structure médicale à jour. Les dernières structures médicales qui ont existé dans ce pays ne le sont plus. Nous sommes un pays sans politique sanitaire cohérente. Et cela est dû à plusieurs circonstances. On nous pointe l'index accusateur sur personne. Nous tous, nous savons ce qui nous est arrivé et on ne pouvait pas, dans ces conditions par lesquelles nous sommes passés, avoir une politique sanitaire cohérente. Et qu'est-ce que nous savons encore? Des négligences criantes. C'est aussi le lot des conséquences de tout ce que nous avons dit. Des négligences criantes, des mépris des mesures sanitaires. Nous observons cela. Ça saute aux yeux. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, vous comme moi, nous nous attendions au pire dans ce pays avec cette crise sanitaire, avec ce fléau pandémique. Nous nous attendions à une catastrophe sans précédent. Nous nous attendions à tout le moins à une hécatombe sans pareil. Je rends grâce au Dieu, au Seigneur notre Dieu, qui nous fait vivre le contraire. Vous et moi, nous le vivons. Vous me demanderez comment, je ne saurais pas vous expliquer. Je ne saurais pas, ni scientifiquement, ni je ne sais trop comment. Je ne saurais pas vous expliquer qu'aujourd'hui, cette hécatombe, cette catastrophe, ne se soit pas abattue sur nous. On n'a pas vécu ça. Et regardez autour de nous, comment est-ce que nous sommes négligents dans les mesures même qui sont recommandées par les autorités. Ça c'est de un. De deux, mes frères, j'avais dit qu'il y a deux sujets que je vais évoquer, vous pourrez continuer la liste. De deux, les portes de nos lieux de culte que l'ennemi avait réussi sournoisement à faire fermer et à garder sous scellé. Ces portes, disais-je, mes frères, sur ordre du premier RD congolais, ces portes vont être finalement s'ouvrir ce 15 août 2020.
C'est ce que le premier citoyen de la RDC a déclaré le 15 août. Et nous prions pour que rien ne vienne d'ici là entraver cette mesure, l'exécution, l'accomplissement. Nous accompagnons cette mesure de nos prières. C'est ainsi que je vous ai exhorté, mes frères, de ne pas nous rapprocher du 16 août, comme on dit à Lingala, Ngulu Ngulu. Non. Il faut venir, il faut nous rapprocher dans un climat d'adoration, dans un climat de soumission totale au Saint-Esprit, dans un climat même de prière avec les jeunes. Nous sommes en train d'accoster avec l'embarcation et les manœuvres deviennent alors décisives. Une fausse manœuvre, c'est le naufrage. Eh bien, nous ne pouvons pas venir comme si nous n'étions pas informés. Béni soit le Seigneur qui a accompli cela. Et les nations sidérées, stupéfaites par ce qui nous arrive, n'ont pas pu se retenir. Et ils ont dû constater et ont dû même s'exprimer, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Oui, nous n'avons pas attendu que les nations le disent, nous-mêmes nous le savons. Mais c'est leur droit aussi de constater cela. Ce sont des grandes choses que l'Éternel a faites pour nous. Oui, rétorquons-nous. Le Seigneur a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, mes frères. Nous passons au dernier point. Nous avons déjà abordé 2 points. Nous venons de finir avec le point « Non, ce n'est point un rêve ». On est passé au 2e. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Le verset 2, 3. Et le dernier point, un temps pour pleurer et un temps pour s'égayer. Un temps pour pleurer et un temps pour s'égayer, pour se réjouir. Bien-aimés, de retour de la captivité, parce que nous avons été captifs, le Seigneur nous a arrachés depuis le 21 juillet passé. Il y a eu ce qu'il y a eu. Eh bien, le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi. Il dit un mot et c'est ce qu'il dit s'accomplit. Libéré de la captivité. Et c'est là aux grandes dames de ceux qui se moquaient, de ceux qui raillaient dans tous les sens. Nous disions de retour de la captivité, tandis que nous nous préparons à accéder au lieu de culte. Nous reconnaissons l'œuvre du Seigneur qui est en marche. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur nous précède. Nous sommes ces captifs pleins d'espérance qui regardons ce que nous allons vivre, ces captifs qu'il a arrachés aux griffes des méchants. Et il progresse avec nous, il est à l'œuvre. De plus en plus, mes frères, tandis que nous progressons, nous nous rendons compte que les animaux dotés, que ce n'est pas un rêve. De plus en plus, nous voyons que c'est pour de vrai. Nos chorales sont en train de répéter pour ça. Hier, mardi, on a désinfecté tous les sanctuaires, tous nos bureaux, tous les locaux, c'était désinfecté. Aujourd'hui, notre commission d'accueil et de protocole a encore nettoyé les temples, nettoyé nos sièges. Donc, on voit bien qu'on progresse, ce n'est pas le rêve. Et nous sommes tous dans toutes nos maisons en train de nous préparer, d'apprêter même les tenues avec lesquelles on va venir. C'est un grand jour, mes frères. Oui, nous avons pleuré. Pleuré. On était humiliés. On était malheureux. Et le temps de chanter est arrivé. Le temps de nous égayer est arrivé. C'est pour de vrai, mes frères. Nous nous approchons de ce grand événement,
de ce jour du 16 août, progressivement et sûrement. Et devant cet état de choses, mes frères, c'est comme si j'entendais le Seigneur Jésus-Christ nous dire de sa propre bouche, selon ce qui est écrit dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 16, verset 22, c'est comme si j'entendais le Seigneur nous dire, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, encore en dehors de là où votre joie se concrétise. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Le Seigneur dit cela. Je vous reverrai. Ce n'est pas quelque chose que j'annonce au conditionnel. Je vous reverrai, c'est le mode indicatif. Au futur simple, je vous reverrai. Et pas pour longtemps. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Nul ne vous ravira votre joie. Balinga balinga te borosepela okodondo. Nice. Qu'il le veuille ou pas, c'est moi qui décide qu'il en soit ainsi. Votre cœur se réjouira. Nul ne vous ravira votre joie. Qui va oser le faire? Le Seigneur lui-même a déclaré. Le Seigneur te dit, toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit, toi, PPIP, toi, sanctuaire de gloire, le Seigneur te dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Quand vous voyez un individu en train de progresser vers le sanctuaire de gloire, Dieu voit des nations, Dieu voit des rois. C'est comme les enfants de Rachel, l'un et l'autre, c'était des nations. Des nations. Porte tes yeux alentour, regarde. Tous ils s'assemblent, c'est ce qui est en train d'être dit ici au sanctuaire de gloire. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras, alors tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car, oui, je t'ai frappé dans ma colère. C'est ce que j'aimerais que l'Église discerne. Je t'ai frappé dans ma colère. Mais dans ma miséricorde, encore une fois, on doit discerner cela. J'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Mes frères, mes sœurs, voilà ce que dit l'Éternel. Et je dirai ce passage de Ésaïe 60, versets 1 à 5 et versets 10 et 11. J'ai dit Ésaïe 60, versets 1 à 5, versets 10 et 11, en guise de conclusion. Réjouis-toi, réjouis-toi, mais en présence du Seigneur. Réjouis-toi, mais dans le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la grande célébration de cette joie que le Seigneur nous recommande.
Et d'ailleurs, Paul nous exhorte, écoutons ce qu'il nous dit. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et moi aussi, en boitant le pas à Paul et appuyant ce qu'il dit, je vous ordonne, réjouissez-vous au nom de Jésus. Réjouissez-vous. Et que la joie de l'Éternel soit votre part. Réjouissez-vous, c'est de la part de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Oui, le Seigneur a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Notre Dieu soit béni. À toi soit la gloire. Ce n'est pas que nous ayons mérité quoi que ce soit. Nous méritions la correction, le châtiment qui nous est tombé dessus. Mais tu n'as pas laissé ce châtiment nous anéantir. Tu es intervenu, tu l'as dit, par ta miséricorde pour nous. Ô Seigneur, nous ne voulons pas rester sourds à ce que tu nous dis, ni aveugles à ce que tu nous montres. Avant le Covid-19 ne sera pas égal à après le Covid-19. Il y a une autre étape, il y a une autre saison que nous entreprenons avec toi. Il y a d'autres réalités, d'autres éléments, d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Éveille-nous, Seigneur, afin que nous ne restions pas aveuglés, voilés, distraits. Que ton Église se réveille, qu'elle soit effectivement pour cela lumière, alors lumière du monde, afin qu'elle entraîne derrière elle le monde qui est à la dérive, derrière le Créateur qui est le Dieu du ciel et de la terre. Nous te remettons tous les préparatifs entre ta main, mon frère, mon Dieu, mon frère et ma soeur, là où tu es, rends grâce à Dieu, rends grâce à celui qui a fait que aujourd'hui nous soyons en train d'entrevoir le 16. Rends grâce à Dieu et accepte ce que le Saint-Esprit donne comme orientation, comme directive. Et toi et moi, ensemble, derrière le Saint-Esprit, on emboîte les pas à Jésus. Nous voulons que le dimanche soit un grand jour. Nous bénissons ce jour. Nous remettons ce jour sous les couverts du sang de Jésus. Nous prions pour les conditions atmosphériques. Nous prions pour l'organisation. Nous prions pour tout ce qui doit être préparé en amont. Nous prions pour tout ce qui doit être fait en aval. Afin que Dieu tire gloire et se glorifie. Afin que nous décollions avec ce nouvel élan pour aller avec le Seigneur vers les sommets où il nous appelle. Afin que son saint et grand nom soit magnifié dans notre vie et dans tous les aspects de celle-ci. Soyez bénis et que le Seigneur vous visite et vous fasse du bien. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.